Allez. Allez. Ça a été un peu brouillon, mais on y est maintenant. Sur BMX Media, est-ce qu'en commentaire, on peut me dire si le son est bien? Allez, on va passer à la troisième race avec la championne de France. À l'extérieur, allez, Axel Etienne à l'extérieur, la championne de France avec le maillot bleu, blanc, rouge qui immédiatement ici va prendre la première position, alors que derrière elle, il y a une demoiselle un petit peu plus jeune. Il s'agit bien de Tessa Martinez, demoiselle pilote au centre national à 50 ans en Yvelines, au pôle France Cyclisme. Elle est pour l'instant en deuxième position, alors qu'à la troisième place, pour l'instant, j'aperçois Charlotte Moreau avec la plaque numéro 208. Donc ça nous donne Axel Etienne, la championne de France, toujours en tête. Tessa Martinez à la deuxième position, alors que derrière elle, ce sera Charlotte Moreau. Et enfin, en quatrième position dans cette première manche qualificative, on va retrouver, il me semble, Elisa Lance, la pilote de Jouer les Tours. Allez, c'est la race suivante avec Léa Brinjon à l'intérieur, mais qui a loupé un petit peu son start, puisque il y a Mathilde Doudou, la demoiselle du club de Sarion, ici chez elle, donc qui pour le moment va s'emparer et sortir du premier virage. En première position, Marianne Beltrando, junior woman, et juste derrière elle, elle est en deuxième position. Oula, il y a eu un petit raté du côté de Mathilde Doudou, mais elle conserve tout de même la première position à la mi-parcours. Marianne Beltrando, la pilote junior woman, est juste derrière elle à la deuxième position, alors que Océane Besnier du club de Saint-Brieuc pour l'instant pointe en troisième position, et la quatrième place. Et la quatrième place sera encore une fois une pilote de Saint-Brieuc. Il me semble d'ailleurs que ce sera Jody Vimon. Allez, prochaine race donc toujours dans la catégorie des Elite Women. C'est donc les filles qui roulent désormais avec Mathilde Doudou qui remporte cette manche, Marianne Beltrando qui terminera deuxième, Jody Vimon troisième. On passe aux Élites Hommes. En l'occurrence, allez, c'est parti, les élites hommes qui entrent en scène désormais. On passe aux messieurs avec directement une bataille à l'extérieur. Il me semble que c'est peut-être non pas Louison Rousseau, mais c'est la plaque peut-être de Pierre Gess, peut-être celle de Pierre Gess qui a pris la première position, c'est bien ça, alors que derrière lui, on va retrouver juste là, en deuxième position, habillé tout en orange, la plaque numéro 605, il s'agit de Louison Rousseau, qui est juste derrière lui, alors qu'il y a un pilote de l'ADN Montmélian Marshall, mais qui se fait doubler par l'intérieur, par notamment, il me semble, Fabien Puginier, peut-être du club de Sarian, qui vient chercher la troisième place, et Arnaud Connet-Perrin sera donc relégué à la quatrième place. Allez, race numéro 6, catégorie donc des élites hommes. Alors à l'intérieur, il y a un pilote hongrois dans cette série, un pilote de la Hongrie, le numéro 697. Allez, c'est Monsieur Bense Bouyaki, normalement, qui devrait bien s'extraire. Il a été enfermé par notamment Tatiana Winsan, le champion du monde junior, double champion du monde junior, ce garçon qui est immédiatement tout de suite en première position. Il a notamment terminé troisième d'une compétition C1 il y a 2 semaines. Il est donc pour l'instant en première position. Tatiana Winsan, le pilote de Saint-Etienne. Bense Bouyaki, le hongrois, est juste derrière lui à la deuxième position, alors que Justin Tamissier pour l'Union BMX Vaucluse va se placer en troisième position, et la quatrième place ce sera pour, il me semble, Théo Gouzien, le garçon du Stade Bordelais. Allez, race numéro 7 au couloir 3. En partant de la droite, 4e mondial, il avait participé notamment aux Jeux Olympiques en 2016 à Rio. C'est Jérémy Rancurel, mais il a eu du mal à s'extraire assez facilement parce qu'il y a un champion du monde derrière, un ancien champion du monde junior. Juste derrière lui, c'est Léo Garoyan qui est là à la deuxième position. Il y a donc pour l'instant Jérémy Rancurel en première position, sans doute un des favoris pour aujourd'hui. Léo Garoyan est juste en embuscade à la deuxième position, et il me semble avoir aperçu Lucas Chapon qui est là
en 3e position et qui va prendre donc 3 points dans cette première manche qualificative, alors que du côté de la 4e place, on va se focaliser sur Chris Aldon, le garçon du club de Sarian. Allez, on n'a pas vraiment eu le temps d'expliquer un peu le fonctionnement pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas le BMX. Eh bien, sachez qu'il va y avoir 3 runs de qualification. Le but est assez simple pour vulgariser. Il faut terminer dans les 4 premiers lors de ces 3 runs pour se qualifier. Race numéro 8 désormais, et là quelle belle race avec tout simplement Romain Maillet à l'extérieur, le garçon de la marque SPAD qui est pour l'instant donc en tête des opérations, mais il a été dépassé par Thomas Jouve qui vient de reprendre immédiatement l'ascendant, et donc Thomas Jouve s'empare de la non, peut-être pas, parce que Romain Maillet résiste et revient donc en première position. Ça nous donne Romain Maillet en tête de course. Mathis Rago-Richard vient de revenir à l'extérieur et prend la 2e position. Thomas Jouve est donc relégué en 3e position, et Dylan Gobert, le garçon de Land BMX Auvergne, va aller chercher une 4e position. Allez, 34 983 pour Romain Maillet. 35 secondes 200 pour Mathis Rago-Richard. Allez, on va enchaîner avec la race numéro 9. Désormais, race numéro 9, vous pouvez voir à l'intérieur la plaque 206 et la plaque 240, 2 pilotes d'une même équipe, celle de Sarian BMX GT, donc le club qui aujourd'hui accueille cette compétition. Et à côté de ces messieurs, on peut observer un garçon habillé en bleu et en blanc, Théo Chapelle de Compiègne Sporade. Ça devrait normalement se jouer entre ces 3-là, mais attention, parce qu'on a des jeunes pilotes comme Mathéo Meignet, tout à gauche du club de Nantes, qui peuvent surprendre. Allez, bienvenue si vous nous rejoignez, on a été un petit peu pris de court au démarrage. Tout est rentré à peu près dans l'ordre, c'est les aléas du direct. Bienvenue à Sarian donc. Alors... si vous nous regardez sur Sport Hall ou même sur BMX Media d'ailleurs, et que vous ne connaissez pas le BMX, on a donc 3 runs de qualification désormais. Le but est de marquer le minimum de points à l'addition de ces 3 runs. Par exemple, vous devez impérativement finir premier 3 fois pour avoir 3 points, puisque le premier marque 1 point à chaque run, le 8e marque 8 points, et le but, c'est d'avoir le moins de points possible à l'addition de ces 3 runs. C'est un petit peu bancal comme expression. Et on va repartir maintenant avec la race numéro 10, il me semble, avec Mathéo Meignet qui immédiatement va prendre la première position. Je vous avais dit qu'il pouvait surprendre ce jeune pilote. Et bien il l'a immédiatement fait, puisque maintenant le garçon de Nantes est en première position. Derrière lui, il y a à la 2e position un pilote de Sarian. Alors lequel? Parce qu'il y en a 2. Et bien il me semble peut-être que c'est Enzo Papa, la plaque 206. Oui, c'est bien ça, Enzo Papa en 2e position, et c'est le club d'Oni en 3e position, avec notamment Mathis Carlier qui va prendre 3 points dans cette première manche, alors que la 4e place sera pour Quentin Perrichon, le garçon du club de Saint-Etienne. Allez, race suivante, mesdames et messieurs. On va passer à la race numéro 10. Et là, que dire? Quelle race, puisque vous pouvez voir le 2e en partant de la gauche. Il s'agit de Sylvain André, 3e mondial. Et à côté de lui, il y a Romain Maillet, qui potentiellement peut également être sélectionnable pour les Jeux Olympiques, tout comme Sylvain André. Vous le voyez, Romain Maillet immédiatement va prendre la première position et va prendre l'ascendant sur Sylvain André qui est derrière lui à la 2e position. Ça nous donne donc maintenant 2e ligne droite sur cette section pro. Romain Maillet donc de Sarian chez lui aujourd'hui en première position. Derrière lui, il y a Sylvain André qui est là à la 2e position, alors que Nicolas Labonne, non, c'est Corentin Dubois qui va pour l'instant pointer en 3e position, et celui qui prendra 4 points dans cette première manche qualificative, ce sera Adam Aubin, le pilote du club de Saint-Brieuc. Race numéro 11, désormais sur la piste. Léo Loua, Arthur Pilar, Brian Van Huget, pardon pour la prononciation, le pilote hollandais. Thélo Després, Quentin Charavin.
Joseph Portier, Loïc Fourcade et donc Jérémy Botzen, tout à gauche, tout à l'extérieur, normalement qui devrait peut-être sortir dans les premières places. Il a eu des difficultés un petit peu sur son passage de première bosse et Arthur Pilar, eh bien lui de son côté a complètement réussi sa première ligne droite et va prendre la première position dans cette manche qualificative. Le Hollandais est juste derrière lui, Brian Van Hegud, qui est juste là, alors que la troisième place, eh bien pour l'instant c'est, il me semble, Léo Louapre peut-être qui est là à une troisième position, et Jérémy Botzen, très efficace dans cette troisième ligne droite, va revenir chercher littéralement avec un somptueux virage la troisième position et même la deuxième. Sur le finish, il va reprendre Jérémy Botzen, donc 2 points dans cette deuxième manche qualificative. Alors, on est désormais donc, mesdames et messieurs, à la race numéro 11, numéro 12, pardon, numéro 12. Et c'est d'ailleurs la dernière série de cette première manche qualificative. Allez, dernière série pour cette première manche qualificative. Avec tout à gauche normalement. Tout à gauche, normalement, un garçon du club de Sarian qui devrait s'extraire parmi les premiers. Il a quelques difficultés car à l'intérieur, il y a un Stéphanois, en l'occurrence, il me semble Robin Genestroni, qui s'extrait du premier virage en première position, alors que derrière lui, il y a Théo Touin, le garçon de Saint-Brieuc qui est là, mais qui doit résister à Romain Catenacci, le pilote de Sarian, qui tente le tout pour le tout et tente de repasser en deuxième place. Il y parvient même à l'instant et peut-être même, attention, oh là là, il y a failli, ils ont failli chuter, ce qui a un petit peu dispersé les pilotes, et pour l'instant c'est Théo Touin qui doit résister, mais non, il ne va pas s'imposer. C'est Robin Genestroni qui va remporter cette race devant Bastien Le Cardinal. Théo Touin prendra la troisième place et Clément Jarre finalement va prendre la quatrième position. Wouh, que c'est chaud. Allez, 10 minutes de pause, mesdames et messieurs, on va lancer une petite pub. Et on va se retrouver d'ici quelques minutes pour vous parler un petit peu justement de notre sport. Si vous ne le connaissez pas encore, bienvenue sur Sport Hall, sur BMX Media. On est très fiers. On va lancer une pub juste maintenant. Deuxième race chez les Elite Women, avec deuxième en partant de la gauche, Merel Smulders. Allez, c'est la demoiselle hollandaise, c'est la Hollande donc qui est représentée ici à Sarian et qui a fait le déplacement avec Merel Smulders. Donc on avait interviewé justement ce matin sa sœur Laura Smulders, et pour l'instant Merel Smulders donc est en première position de cette série. Derrière elle, à la deuxième place, on va retrouver Chloé Bénétruy, c'est le club de Besançon donc pour l'instant qui est en deuxième position, alors qu'il y a une pilote de Sarian mais qui représente par ailleurs la Suisse en troisième position avec Amael Caloz. Et enfin celle qui va prendre 4 points dans cette deuxième manche qualificative, ce sera Lisa Rizzo, la demoiselle donc du club de Saint-Étienne, de Saint-Brieuc. Bravo, bravo, bravo. Allez, série numéro 3 désormais. Stéphane, dans ta première ligne droite, t'as tendance à te faire piéger à la fin. Hein, donc fais attention. Troisième série. Allez, troisième race avec Manon Valentino et Laura Smulders. Allez, à l'intérieur, il y a Manon Valentino, la demoiselle qui a été plusieurs fois championne de France, mais immédiatement, elle a été dépassée par la Hollandaise Laura Smulders, le team TVE, donc, qui est pour l'instant en première position, alors que derrière, eh bien, la Française est juste derrière la deuxième position. Léa Brinjon, elle, pour l'instant, se place en troisième position, la demoiselle qui vient d'entrer en catégorie junior et qui avait par ailleurs remporté le challenge mondial, c'était à Rock Hill en 2017. Elle est donc là pour l'instant en troisième position, et du côté de la quatrième place, on va observer Elisa Lance, la demoiselle de jouer les tours. Mais quelle victoire, et quelle victoire impressionnante de Laura Smulders qui remporte assez aisément, il faut l'avouer, cette deuxième série, cette deuxième manche qualificative à Sarian. Allez, race numéro 16. Allez,
À l'intérieur de la piste, il y a une demoiselle avec la plaque 5. Elle fait partie du club de Saint-Étienne. C'est Camille Maire, la stéphanoise, mais elle n'a pas forcément pris la première place avec beaucoup de facilité puisqu'il y a Marianne Beltrando, la pilote junior, qui est pour l'instant reléguée à la deuxième position car Camille Maire est passée à l'intérieur du premier virage et donc obtient pour l'instant la première position. À la deuxième place, on va retrouver Marianne Beltrando, je vous le disais, donc la demoiselle junior qui est là placée à la deuxième position, et Mathilde Doudou, la pilote de Sarian, elle va pour l'instant se placer en troisième position alors que finalement celle qui va prendre la quatrième place, il s'agit de Charlotte Moreau, et malheureusement c'est Mayoette Juen qui va terminer en cinquième position dans cette deuxième manche, mais il lui restera une manche qualificative tout à l'heure pour tenter de se qualifier. Allez, on passe désormais aux hommes. Elites Men. Deuxième manche qualificative, pardon. Allez, les Elite Men qui auront donc des quarts de finale tout à l'heure. Avec notamment un garçon qui porte une manche tricolore. Une manche tricolore, ça signifie qu'on est le champion national de son pays. Et en l'occurrence ici, c'est la France avec Sylvain André, donc le champion de France, qui va pour l'instant sortir du premier virage en première position. Derrière, à la deuxième position, on va retrouver Chris Aldon, mais juste derrière le champion de France, donc le pilote de Sarian, est présent. Alors que du côté de la troisième place, on retrouve le numéro 646. Il s'agit de Victor Agosti, le Français, donc pour l'instant qui va se placer en troisième position. Et alors que la quatrième place dans la dernière ligne droite sera pour le numéro 290, il s'agit de Maxime Bondieu et qui est même peut-être revenu récupérer sur la ligne la troisième position. Allez, série suivante, c'est la race avec Romain Mailleux donc à l'intérieur, la race numéro 18. Romain Mailleux, Enzo Lalenel sont présents, alors qu'on revoit à l'instant les résultats. 36 557 pour Sylvain André, alors qu'on a vu des pilotes tout à l'heure avoisiner les 35-0. Allez, dans cette série, normalement, deux pilotes devraient se disputer la première position. Ils sont justement tous les deux quasiment côte à côte en fin de première ligne droite. Il s'agit de Romain Mailleux, le pilote de Sarian, qui va pour l'instant prendre l'avantage et sortir du premier virage en tête de course. Derrière lui, il y a Arthur Pilar qui est là à la deuxième position, le pilote donc de Saint-Brieuc, alors que derrière, ça a chuté. Juste derrière là-bas, le pilote Stéphane Genestroni s'est retrouvé au sol. Devant, donc, il n'y aura pas de souci pour Romain Mailleux et pour Arthur Pilar qui vont se qualifier, en tout cas marquer le minimum de points sans problème. Et celui qui en profite donc de cette chute, eh bien, c'est Arnaud Connet-Perrin, le pilote de l'ADN de Montmélian Marshall, alors que celui qui va prendre la quatrième place, c'est Lucas Chapon. Et oui, là on voit le malheureux de cette série. 206, Enzo Papa, donc Enzo Papa, malchanceux dans cette série. Il lui restera tout de même un dernier round tout à l'heure, une dernière manche qualificative pour marquer le minimum de points. Mais forcément, vous l'imaginez, forcément quand on tombe, ça paraît plus compliqué de se qualifier puisqu'on emmagasine beaucoup de points, puisque là il termine en dernière place, donc ça veut dire qu'il va emmagasiner au maximum 6, 7 ou 8 points. Et donc ce sera peut-être compliqué, mais pas impossible. Allez, nouvelle race. Nouvelle race avec à l'intérieur Théo Thouin, le pilote de Saint-Brieuc, qui tout de suite a pris un excellent départ et qui va donc se rentrer dans le premier virage en première position. Donc le pilote breton s'est extrait donc pour l'instant à la première position, mais il a fort à faire car juste à sa gauche vous pouvez constater Mathis Rago-Richard, très efficace dans cette deuxième ligne droite et qui le contient un petit peu pour l'instant. Il tente de reprendre maintenant la première place, mais Théo Thouin résiste. On va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe derrière et notamment à la troisième place avec Anaya Istil qui va rentrer donc en troisième position, alors que Loïc Fourcade, le revenant donc, va chercher 4 points et bien se positionner dans cette deuxième manche qualificative. 35 700. Donc allez, mesdames et messieurs,
Deuxième manche qualificative, donc ici à Sarian. J'espère que d'un point de vue technique, tout fonctionne bien et que le son est impeccable. Car nous, maintenant, on va repasser à la série numéro 20 dans cette deuxième manche qualificative avec tout de suite un pilote vêtu de rouge avec un casque blanc. Il s'agit de Thomas Jouve. Thomas Jouve donc pour l'instant qui a tenté de prendre la première position, mais Romain Racine, son compatriote du même club de Land BMX Auvergne, tente de revenir maintenant à sa hauteur. Ça nous donne pour l'instant Thomas Jouve en tête des opérations pour le club de Land. Romain Racine également du club de Land à la deuxième position. Et il y a un Stéphanois qui revient très très bien en troisième position. C'est Quentin Charavin et qui va bien se positionner en troisième place alors que la quatrième place, elle est en bagarre cette quatrième position, mais il me semble qu'elle reviendra au pilote des Pays de la Loire, Louison Rousseau en l'occurrence. Très bon boulot, on continue comme ça, c'est parfait. Allez, Jouve remporte donc cette série en 35-080, Racine juste derrière lui en 35-126. Et là, il y a peut-être un pilote qui va potentiellement faire un chronomètre un petit peu mieux. Jérémy Rancurel en l'occurrence, il est à l'intérieur de la piste, le pilote Inspire et donc de Land BMX Auvergne, 352 jusqu'en bas de but de départ pour l'instant pour le pilote Inspire. Jérémy Rancurel donc pour l'instant en tête des opérations. Derrière lui il y a quelqu'un qui revient très très bien, c'est le Hollandais Brian Van Heuvik, excusez-moi pour la prononciation, qui pour l'instant donc reprend la deuxième position. Il y a Corentin Dubois juste derrière lui, le pilote du club de Jouer les Tours, qui est donc là en troisième place, alors que du côté de la quatrième place on va retrouver Bastien Le Cardinal, le pilote de l'ADN des Pays de la Loire. Allez, série suivante désormais. Alors à l'extérieur il y a la plaque 422, il me semble celle de Nicolas Labonne si je ne me trompe pas. On va vérifier ça sur la fiche maintenant. Eh oui, effectivement, c'est bien Nicolas Labonne qui est au couloir 8 à l'extérieur. Il a fort à faire car il y a notamment Léo Garroyan, le pilote de Besançon. Ça s'est un petit peu touché en bout de première ligne droite. Le duel a été intense entre Macléo Meignier, le pilote de Nantes, et Léo Garroyan. Et donc, eh bien, il y en a un et qui a profité de ce duel pour s'intercaler en première place. C'est Romain Catenacci qui occupe désormais la première position. Macléo Meignier rétrogradé à la deuxième position, le pilote de Nantes. Il est suivi par son compatriote Nicolas Labonne qui lui aussi, pour le club de Nantes, va prendre une troisième position, alors que Dylan Gobert, un petit peu en difficulté, va prendre la quatrième place. Et finalement c'est Léo Garroyan qui va mal se placer dans cette série de qualifications puisqu'il va terminer à une cinquième position. Wouh! Quelle course! Catenacci donc s'impose. Très grosse race avec donc le champion du monde junior en 2018 à Bakou. Léo Garroyan qui termine en cinquième position. 35-400 pour Catenacci donc. Allez, le niveau est très élevé. Et si vous ne connaissez pas le BMX, vous allez voir dans cette série la personne tout à gauche sur la butte de départ numéro 318. C'est un talent prometteur, c'est peut-être le futur, mais il a eu du mal à sortir de la grille de départ. Tatian Huitsan, le réunionnais en l'occurrence, qui pour l'instant est en troisième position, car effectivement, quand on arrive en élite, le niveau est bien plus compliqué que chez les juniors. Et Romain Maillet en l'occurrence, lui, prend pour l'instant la première position. Romain Maillet à la mi-course en tête. Derrière, on va retrouver la plaque 647 de Pierre Gess, qui, depuis le début de cette compétition, est très impressionnant. Il est pour l'instant à la deuxième position. Tatian Huitsan va donc se placer en troisième position, alors que du côté de la quatrième place, on revient bien avec Léo Louapre donc, et la plaque 236 qui sur le finish est revenu chercher la troisième position. Allez, dernière série donc de cette deuxième manche qualificative. Ça va extrêmement vite ici à Sarian. Allez, à l'extérieur, tout à gauche, 291.
C'est son numéro de plaque, mais il n'a pas forcément réagi assez vite. En tout cas, pour l'instant, le pilote de Saint-Brieuc, Mathias Boudet, mais il fait une première ligne droite efficace et arrive côte à côte avec deux autres concurrents en bout de première ligne droite. Mais il est pour l'instant en 4e place, car le leader est très disputé, mais c'est pour l'instant Clément Jarre. À la mi-parcours, il vient de chuter. Oh, il vient de chuter alors qu'il allait prendre la première position. Oh, le saut a été délicat. Il y a la plaque 237 de Raphaël Mercadet, qui donc va prendre la victoire dans cette deuxième manche. Mathis Carlier va se placer en 2e position, alors que le numéro 617 va se placer en l'occurrence à la 3e position. C'est Hugo Kerjean. Hugo Kerjean, il me semble avoir vu Mathias Boudet prendre... non, Mathias Boudet terminera 6e. C'est Thélo Després, le pilote de Saint-Brieuc, qui va aller chercher donc une 4e place. Allez, chute assez impressionnante quand même. Chute assez impressionnante, mais il est debout, le pilote. Non, le vélo est parti, mais il n'est pour l'instant pas encore debout. Allez, on va se retrouver d'ici quelques instants et on va vous lancer une petite publicité ici à Sarrian. Attention, la 3e manche revient d'ici à peu près quoi, 5-6 minutes? Restez sur le live. Allez, c'est maintenant donc que tout peut se jouer pour certaines, même si pour d'autres la qualification est plus ou moins déjà faite, à l'image de Merel Smulder, la hollandaise, qui normalement devrait se retrouver tout à l'heure en demi-finale, si je ne me trompe pas. Allez, pour le moment 12-500 au bout de première ligne droite pour la hollandaise Merel Smulder, suivie de très très près par Camille Maire, la française du club de Saint-Etienne, qui est là à la 2e position, 5e mondiale, comme en témoigne le numéro de sa plaque, alors que derrière elle on va retrouver en 3e position Tessa Martinez, qui va là se placer avec sa plaque 235, 3e, alors que la dernière place, regardez, elle est très disputée, mais Mathilde Bernard, avec toute sa technique et son efficacité, va venir chercher la 4e position au détriment de la Brinjon, qui elle malheureusement terminera 5e. Smulder s'impose devant Mère, Martinez 3e et Mathilde Bernard 4e en 41-100. Malheureusement, Léa Brinjon termine 5e. Alors, même si elle termine 5e, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est éliminée, puisque ça va dépendre de ses 2 premières manches qualificatives et des résultats qu'elle a obtenus. Allez, série numéro 26, et c'est la dernière manche pour ces demoiselles, avec Mathilde Doudou qui a extrêmement pris un bon départ et qui a d'ailleurs mis Axel Etienne en difficulté, puisque la demoiselle avec le maillot tricolore, oula, elle a raté un petit peu son enroulé, elle est un petit peu en difficulté, la championne de France. Elle est pour l'instant en 4e position. Mathilde Doudou à la mi-parcours donc reste pour l'instant en 1re position. Derrière elle, on retrouve Charlotte Moreau avec sa plaque 208 qui est là à la 2e position. La championne de France revient très bien, Axel Etienne, et passe même en 2e position dans cette dernière ligne droite, alors que je ne me suis pas encore prononcé pour la 4e place. Ce sera Chloé Billetrouille, la demoiselle du club de Besançon. Allez, Doudou s'impose. La championne de France Axel Etienne 2e, Charlotte Moreau 3e et Chloé Billetrouille, la demoiselle de Besançon, termine en 4e position. Reste 27. Allez, tout à gauche. Tout à gauche, en 2012, elle avait signé une 3e place aux Jeux Olympiques. C'était à Londres, et elle est ici aujourd'hui à Sarrian, et elle est championne d'Europe et vice-championne du monde. Il s'agit de Laura Smulders, la demoiselle du team TVE, qui pour l'instant prend la meilleure option et prend la 1re position, alors que derrière elle, on va retrouver à la 2e position pour le moment Marianne Beltrando. C'est la plaque numéro 200 pile qui pour l'instant est en 2e position, 35-500 à la mi-parcours pour Laura Smulders. Alors que derrière, on va retrouver en 3e position Anaël Caloz, le club de Sarrian, et Suisse en l'occurrence, qui va se placer en 3e place. Alors que du côté de la 4e place, ce sera mademoiselle Elisa Lance. Allez, dernière course dans cette catégorie des élites dames. Dernière manche. Valentino qui est sur la grille de départ, championne de France à de nombreuses reprises, 5 fois si je ne me trompe pas, 5 fois championne de France, ou 6 fois peut-être.
En tout cas, pour l'instant, cette demoiselle, elle est à l'intérieur et elle est pour l'instant pas trop mal sortie de la butte de départ avec sa plaque numéro 971. Elle va rentrer dans le premier virage et même en sortir à l'instant en première position. Elles ne sont que 4, donc forcément, ça va faciliter un petit peu la tâche pour les points. Mais attention tout de même, car il y a le chronométrage qui peut rentrer en contre en cas d'égalité. On pourrait prendre le meilleur temps et pour l'instant, c'est la plaque 604 qui est à la deuxième position. C'est Maïwen Duet, la française, donc pour l'instant. Mais où elle est rattrapée? Elle est rattrapée par la plaque 322 de Océane Beignet, la demoiselle de Saint-Brieuc, alors que Capucine Favre avec sa plaque 603 et la demoiselle de Sarion revient chercher la troisième position. Et Maïwen Duet, donc, qui était donc deuxième en troisième ligne droite, se retrouve rétrogradée à la quatrième place. Élite homme, désormais. Élite homme, alors qu'on revoit les résultats avec Valentino, 41 585 pour le meilleur temps de cette série. Allez. Première série dans cette catégorie des élites hommes avec Arthur Pilar et Romain Maillet qui sont juste côte à côte, les deux garçons du pôle France national, du pôle national à Saint-Quentin-en-Yvelines, eh bien qui sont pour l'instant donc aux deux premières positions avec Romain Maillet qui a un léger avantage sur Arthur Pilar qui est pour l'instant à la deuxième position. Je pense qu'il n'y aura pas de souci pour ces deux garçons, on les reverra tout à l'heure en quart de finale, ainsi que Pierre Gess qui est excellent depuis ce début d'après-midi, ce garçon qui vient de rentrer en catégorie junior. Il va prendre la troisième position et du côté de la quatrième place on va retrouver il me semble Chris Aldon, le garçon de Montgeron avec la plaque numéro 287. Allez, nouvelle série numéro 30. À l'intérieur vous pouvez retrouver la plaque 291, Lucas Chapon. À ses côtés, 617 de Hugo Kerjean. On retrouve également Victor Agosti. On retrouve Dylan Gobert, Quentin Perrichon, Tatiane, Louis Tsan, Corentin Dubois, ainsi que Raphaël Mercadet. Louis Tsan ou Gobert, ça peut être les deux noms de cette série qui normalement devraient se disputer la première position. Le meilleur départ est pour Gobert, juste devant Louis Tsan. Tatiane Louis Tsan pour l'instant donc en deuxième position, puisque c'est Dylan Gobert qui mène cette race numéro 30. On va s'intéresser un petit peu aux arrière-places puisqu'elles vont déterminer qui va se qualifier pour les quarts de finale de tout à l'heure. Lucas Chapon est bien placé, il est pour l'instant en troisième position, alors que Corentin Dubois, le club de Jouer les Tours, doit résister à la plaque 617 de Hugo Kerjean qui malheureusement a un petit peu décroché et qui terminera à une cinquième place. Ce sera Gobert, Louis Tsan, Chapon et Dubois pour les 4 premières places, avec un meilleur temps de 35,058 pour Gobert dans cette série numéro 30. Allez, série numéro 31 sur la piste de Sarian. Série 31, alors qu'on voit les résultats. Et Quentin Perrichon, malheureusement, le pilote de Saint-Etienne qui termine en dernière place de la série précédente. À l'intérieur, il y a un garçon qui porte une manche tricolore. Du côté gauche, il s'agit de Sylvain André, plaque numéro 3, troisième mondial. C'était à Zolder en 2019. Il est pour l'instant bien parti. Ce garçon, il est en première position. Alors que derrière lui, on va retrouver Thomas Jouve, lui aussi résident au Centre National à Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout comme Romain Maillet et Arthur Pilar il y a quelques instants. Donc ça nous donne André en première position. Jouve à la deuxième place. Il me semble que c'est Enzo Papa qui va aller chercher une troisième position, alors que la plaque 301 doit résister au retour de Mathis Carlier, le pilote d'Oni, qui va aller sur la ligne chercher la quatrième place et ainsi reléguer Flavien Puginier, qui malheureusement terminera cinquième de cette série. « 34 800 pour André, c'est un très bon temps signé par Sylvain André, puisqu'on voit depuis tout à l'heure que la plupart des temps de ce tour se font généralement en 35. Là, on est en 34 800. Et y a-t-il un rider,
qui va potentiellement battre ce tour. Romain Racine pourrait faire partie de ces pilotes. Le garçon de Land BMX Auvergne décroche immédiatement le all shot et rentre dans le premier virage en tête des opérations. Derrière lui, il y a la Bretagne, extrêmement bien représentée par Théo Thouin. C'est le club de Saint-Brieuc qui est à la deuxième position, alors que Axel Jondeau, assez efficace sur cette triple en fin de deuxième ligne droite. Et pour le moment à la troisième position, alors que du côté de la quatrième place, on retrouve un jeune junior. Il s'agit de Adam Aubin avec sa quatrième place et sa plaque numéro 652. Il va terminer, ce garçon, donc à une quatrième place, et malheureusement Arnaud Connet-Perrin terminera de son côté en cinquième place. Ça va très vite. Et c'est déjà la race numéro 33 qu'on retrouve maintenant. Alors on devrait avoir un beau duel entre... en partant de la gauche, le troisième pilote, plaque numéro 4, il s'agit de Jérémy Rancurel, alors que l'écran d'affichage nous indique que Romain Racine, 34 700, c'est un meilleur temps que Sylvain André juste avant. Et voilà, attention, dans cette série, la plaque numéro 4. Et juste à côté, la plaque 209 de Romain Catenacci. Normalement, ça devrait se jouer entre ces deux pilotes. Oh, mais Jérémy Rancurel a effectué un excellent départ et a un petit peu relégué Romain Catenacci, qui est juste derrière lui maintenant. Jérémy Rancurel, donc, le pilote qui avait participé aux Jeux Olympiques de Rio, est pour l'instant en première position. Derrière lui, il y a donc le pilote de Sarrion, Romain Catenacci, à la deuxième position. Qui va pointer en troisième position? Je vois Quentin Charavin avec sa plaque 114. Très très bien piloté dans cette troisième ligne droite, alors que du côté de la quatrième place, c'est un petit peu plus disputé, mais il me semble que c'est Jérémy Botzen qui va sans doute récupérer cette quatrième position. Non, ce n'était pas du tout Jérémy Botzen, c'était Thomas Jacquin qui va donc prendre la quatrième place, puisque Jérémy Botzen est sur cette grille de départ désormais. Il est troisième en partant de la gauche, et il s'agit de la plaque numéro 288. Allez, 34 800 pour Jérémy Rancurel. Ça va monter au fur et à mesure des tours, les chronomètres vont s'améliorer. On est qu'en manche qualificative, mais il y a déjà de l'enjeu de ces manches qualificatives, et pour certains peut-être un dernier tour maintenant avant de se voir éliminé de la compétition. Alors c'est pour ça que le départ est extrêmement important. Il est au Garroyan, on a parfaitement conscience, et c'est ainsi qu'il va prendre pour l'instant le meilleur départ, le pilote de Besançon. Il est à la mi-parcours maintenant en tête des opérations, où Mathis Rago-Richard a décliqué. Il me semble qu'il a perdu un petit peu sa pédale, mais il reste tout de même à la deuxième place, mais doit résister très fortement Jérémy Botzen, qui est désormais maintenant à une troisième position. Léo Garroyan va s'imposer sans problème. Jérémy Botzen revient à l'intérieur avec un excellent dernier virage, alors que du côté de la quatrième place, dont on n'a pas encore parlé, ce sera Justin Tamizier, le garçon de l'Union BMX Vaucluse, alors que Benjamin Gall et Clément Lafraguetta ainsi que Mathias Boudet termineront malheureusement respectivement 5, 6 et 7e. Allez, mesdames et messieurs, on va arriver quasiment maintenant à la fin de ces manches qualificatives. On aura évidemment encore une pause. Il va nous rester deux courses avant cette pause, pour enchaîner par des quarts de finale. Alors dans cette race, normalement, il devrait y avoir un son des Pays de la Loire. Mais alors lequel? Car il y en a deux. Il y a Louison Rousseau et il y a Bastien Le Cardinal. Lequel des 236 donc pour le club de Saint-Brieuc? Et celui qui va prendre 4 points et bien se placer, donc c'est Bastien Le Cardinal. Il est pour l'ADN des Pays de la Loire, ce garçon. Et il va donc se placer en 4e place. Dorian Guylet, terminera malheureusement à une 5e place, alors que Carlos Timo se terminera lui 6e. Allez, c'est la dernière série. Allez, pour la dernière série, là, on se concentre bien, on dézoome un petit peu, ok? On reste sur des mouvements doux.
Allez, c'est la dernière série. C'est la dernière série donc ici à Sarrian en ce qui concerne bien évidemment les manches qualificatives et pour certains c'est le dernier tour. Mais sans doute pas pour Romain puisqu'il vient de prendre immédiatement la première position. Le garçon de Sarrian donc est pour l'instant en tête en arrivant à la mi-parcours. Derrière lui il y a un garçon très impressionnant depuis ce début d'après-midi. C'est Macléo Meignier qui est bien là, qui est en deuxième position, le pilote de Nantes. Alors que la plaque 94 va se placer en troisième position et cette plaque 94 c'est Brian Van Heuvik, le garçon de la Hollande, alors que Anaya Steele va prendre une quatrième position et le malheureux de cette série, les malheureux de cette série, on retrouvera Robin Genestroni qui terminera sixième devant Paul Masseglia et Ben Sebouyaki et Després qui respectivement prendront la 7e et 8e place. Victoire non pas de Romain Maillot mais de Macléo Meignier qui sur le finish reprend l'avantage de cette série.